they will join us. You know, some people have joined us since, and they have other things to do. I even like it that because France, so that we can really get it accurately. So I just want to ask, what are the problems that France is facing that related to what we are facing in Africa? And they should lecture us the experience he has so that we can gain from his own experience. Ok. En gros, il demande quel est le problème dont on fait face en France pour voir si en Afrique ça colle, pour voir s'il y a un lien de convergence. Alors, bonjour tout le monde déjà, moi je suis le chauffeur en France. Le plus gros syndicat français. Comme je l'expliquais tout à l'heure, on a un peu discuté, moi et Brahim, concernant la différence en Afrique et en France. Il n'y a pas tellement de différence en fait. Quand on regarde les problèmes, on voit que c'est lié aux algorithmes. Tout est dans la machine, c'est-à-dire que c'est la machine qui donne des ordres. Et en fait, quand on regarde les ordres, ce sont les mêmes en fait. C'est-à-dire travailler pour une plateforme, obéir aux ordres, c'est-à-dire les ordres, ça serait d'avoir un véhicule, d'être un chauffeur avec un costume cravate et pourquoi pas encore des confisqueries derrière, des bonbons et tout ça. Ce qui peut peut-être changer, c'est sur la manière, la répression. C'est-à-dire que, en fait, quand il y a une démocratie, Uber a du mal à être répressif, a du mal justement à mettre en place une dictature. Pourquoi je dis ça? Je prends l'exemple, par exemple, en Afrique du Sud. En Afrique du Sud, ils ont quand même embauché une milice pour faire des tirs de sommation. C'est-à-dire qu'il y avait des manifestants et la milice avait pour ordre de tirer quand même pour faire peur aux manifestants. Alors qu'en France, non. En France, on a une autre technique. C'est plus belliqueuse. Tout ça, ils prennent les photos des chauffeurs, les plaques d'immatriculation des véhicules et ils vont les déconnecter au fur et à mesure. Donc, j'ai envie de dire que c'est une dictature, mais selon chaque pays où Uber va opérer. Nous, le problème qu'on a, on a compris, ça fait déjà 2 ans, on a compris une chose, c'est que le tarif minimum et limiter le nombre de chauffeurs, ça ne sert strictement à rien tant qu'on n'a pas la visibilité de la machine, c'est-à-dire à l'intérieur de la machine, l'algorithme. L'algorithme, ce qui va se passer, c'est savoir comment le prix est calculé. La course, elle est donnée à qui? Parce qu'il faut savoir que nous, en tant que syndicat, on est les premiers syndicats au monde quand même à avoir réussi à infiltrer une plateforme, c'est-à-dire des Captain, pour ceux qui connaissent, il y en a beaucoup, donc Captain opère dans d'autres pays, qui s'appelle maintenant FreeNow. Et on a réussi à comprendre qui, via la notation, via, par exemple, la tenue de conduite, via, par exemple, comment vous répondez au sondage des applications, via tout ça, il y a plein d'éléments et on regarde les brevets d'Uber, il y a plus de 158 points justement caractéristiques du brevet d'Uber qui expliquent qu'en fait, ils veulent matcher les profils, c'est-à-dire un bon chauffeur avec un bon client. Oui, mais attends. Voilà. Faudrait que je traduise un peu, sinon ça va être trop long. Ouais, je vais avoir du mal à... J'allais le... Ouais. So, he just present himself like his Brahim, okay? The leader of the union group of driver in France. We have the biggest group of union. So we have several problems like in Africa. We don't have any control on Uber decision. Like there's no democracy. It's like a pure dictatorship. How can I explain? For example, they can deactivate you, like cut your connection for no reason, just because they see you in the protest or whatever. They just take a picture. So they just take the picture of your plate, and then few days later, you're out, you know? And based on what happened in South Africa, Uber pay a group of people with guns to shoot in the air, you know, to afraid people. You know, you can see the poor they are. Like they do whatever they want, and nobody can do anything. So they pretend being democratic, but it's not. And our main problem is not about the price or like being professional, driving with the suit, putting some candy in the back. No. The problem is the algorithm inside. Because you don't know why you have this trip, why you don't have this trip. Like you can be 2 friends close, one gonna receive the trip and you
you are not going to receive. Why? What is the reason? Based on what? You know, we need to open this case, this box, to understand what is going on, because it's like they are trying to match people. It's like these people don't really like color people or like a beautiful car. So if you are near to him, like just 1 minute away, they are not going to give you the trip because your car is not that good. You are black, or maybe you are Arabic, you know, based on this kind of thing. So we need to open this box. And then when we open this box, now we're going to understand what's going on really, what's going on inside the Uber. So that's what is going to explain deeper. OK. Ben? OK, tu peux continuer. Et du coup, nous, on a compris qu'en fait, Uber, c'est pas qu'une application, c'est vraiment des essais technologiques. C'est-à-dire qu'ils vont expérimenter les profils, ils vont essayer de vraiment d'essayer. Enfin, je dis, ça ressemble fortement à un réseau social de type Tinder, quoi. On essaye vraiment de rendre amoureux un chauffeur avec un client pour que le client consomme toujours avec le même chauffeur. Et pour ça, il faut hiérarchiser la chose, c'est-à-dire avoir un maximum de chauffeurs, d'accord, pour coller les profils entre eux. Ça, c'est important. Donc, si tu veux traduire, je te laisse traduire. OK. So, based on this case, like the same point of view, Uber wants the biggest large group of drivers, because more you have people, more you can match, you know. It's like social media. Like you need to find someone, so you put long hair or blue eyes or whatever, so they can match you with someone. It's the same. That's why Uber need a lot of drivers all around the world. So more they can get you with someone you like, more you're gonna come back. That's how they're doing in France, and I think they'll do the same in all around the world. Okay. Yeah. You can continue because we want to get more of insight of what is in France. Ouais. So Ben, tu peux continuer plus profondément pour qu'il soit bien à fond dedans. Alors, pour expliquer encore une fois, et ça c'est le côté technique, je donne un exemple. Moi, je suis un client. Je monte dans un véhicule et je vois que, par exemple, le véhicule est sale. Le chauffeur, j'aime pas parce que peut-être sa couleur de peau ne me revient pas. Peut-être, voilà, c'est quelqu'un qui parle trop de religion, qui met trop de son. Toutes ces choses-là, attention, parce que les clients, quand ils notent, ça va alimenter la machine, justement. Ils ont besoin de l'avis des clients, ils ont besoin des commentaires pour justement éviter que le client parte chez une autre plateforme. Et donc, pour que ces clients-là soient satisfaits, ils sont dans l'obligation limite de dire il va falloir justement qu'on essaye de voir quel est le chauffeur qui va aller avec ce client. Je donne un exemple très simple. On a déjà expérimenté la chose. Par exemple, vous êtes dans un aéroport, c'est un test que tout le monde a dû faire dans sa vie. Vous arrivez dans l'aéroport, vous voyez qu'il y a toujours des clients qui sont en face de vous, mais vous ne sonnez pas et vous voyez des véhicules qui viennent de loin, en fait, d'1 ou 2 kilomètres. Et vous dites, mais attends, c'est bizarre quand même. Moi, je suis juste là, j'aurais pu prendre. Et d'ailleurs, le client, des fois, vient toquer à votre vitre en disant, monsieur, vous êtes disponible ou pas? Oui, je suis disponible. Écoutez, j'appelle un chauffeur Uber, mais il vient à 2-3 kilomètres. Alors, il y a 2 raisons. La première des raisons, c'est effectivement parce que peut-être que vous ne correspondez pas au client, donc ils essayent de matcher avec un autre client, avec un autre chauffeur. La deuxième raison, c'est le lissage de chiffre d'affaires, c'est-à-dire qu'ils essayent que tous les chauffeurs arrivent à peu près au même chiffre d'affaires. Alors, certains, mais d'autres seront boostés. Alors, je vais expliquer ça après, mais ils essayent en gros que vous êtes à peu près au SMIC horaire. Voilà, pour te laisser traduire. OK. So, attends, tu as commencé par où déjà? Tu m'as perdu. Alors, je reviens juste sur pour en faire très court. Je commence par le fait que voilà, ils essayent de matcher, tu sais, les profils via, par exemple, plusieurs critères. Ça peut être le physique, ça peut être l'état du véhicule, ça peut être… Ah, voilà, c'est bon. Voilà. Bon. So, he just said, like, to match people, is like, it's going to be based on this guy put the music too hard, the volume is too high, the car is not clean.
whatever. It's like whatever reason, because every time after a trip, the customer can grade you. You know, the notation is very important because whatever you're gonna say against you, you're gonna be done for him. This customer gonna be done for you. You will never meet him again. Unless he put you 4 stars on 5, you are not going to match with him anymore. So he said, like, there's another example. I think we all face this problem. Like, when you go to the airport, you can see a bunch of people looking for a driver, but your phone is still silence, is on silence. Like, your phone is not ringing because they are not putting you the trip, because they are saying, asking people more forest, like 1 kilometer, 3, 4, 5, to come take this person, because if they look at your profile, it's better for them to don't give you this trip. Sometimes people come to us, they knock the window of the car. Please, can you take me? Because my driver is far and you are just in front of me, you know? But we are living in this problem since years. Because in the same time, like Uber tried to harmonize the turnover of people. It's like if today you are too high, like you have like almost 1,000, or no, almost 200 euros, and someone has only 20, 25, so they're gonna boost him. Like you're gonna receive more than you. You're gonna be with like the small trip, like $6, etc. But then the big, like 50, 60, 70, 90, is gonna be for him, because they're trying to put everyone in the same level. Based on what? Because in France we have a minimum wage, you know. So if you are close to the minimum wage, okay, you're done. You're gonna be waiting for only six euros trip. You go far to take one person, like 10 kilometers. You drive 10 kilometers, and then you drive for 3 kilometers, $6. So you lost money, you know. That's the problem we are facing in France. And there is more problem coming. Yeah, I really appreciate that France, Africa, Nigeria, we are facing the same problem all over the world. These people want to enslave all of us, and that's why we are trying to networking to have the experience, like people like him as an organizer. I know him very well. He's a friend, and he supports drivers. I can see the passion in him. He supports drivers. He drives drivers. He doesn't want teaching of anybody to cheat driver over there in France, which I really appreciate about him. And for this, please, can you tell us what you think will be the solution for us? Not only France, all over the world, like Africa, Nigeria. What do you think? Because these people spend about $240 million to overturn AB5 in California. I know you're aware about it. So these people have money. We as a driver, we don't have money. How do we, take ourselves out of this slavery methodology of operation they put us into? Okay. Alors, Brahim, je pense que tu as compris, mais en gros, il dit que c'est les mêmes problèmes qu'ils font face au Nigeria et en Afrique. Que tes problèmes que tu viens d'expliquer, c'est la même chose, et qu'il aimerait savoir quelles pourraient être les solutions pour qu'on sorte de ce système d'esclavagisme. Parce qu'ils ont de l'argent que nous, on n'a pas. Que donc, il ne sait pas vraiment comment on pourrait les combattre de manière efficace. J'ai compris en fait ce qu'il avait dit. Alors, c'est très simple. Il faut absolument changer les mentalités. Parce que, je vais donner un exemple. Tu as beau mettre une course minimum à 10 euros, 15 euros, si c'est eux les maîtres du jeu et qui te donnent à toi, par exemple, une course à 10 euros et l'autre, il lui donne 4 ou 5 courses, ça ne sert strictement à rien d'augmenter les prix. Bien au contraire, avant de faire tout ça, il faut commencer par les secrets de la machine. Ça, c'est important. Pour faire très court, comme ça je te laisse traduire, il y a 3 choses qui nous motivent. La première, c'est les algorithmes. La deuxième, c'est le GPS. Je pense que tu as suivi le fait qu'eux, ils calculent un prix sur un GPS qui est totalement erroné, alors que quand tu prends un GPS en temps réel, tu fais plus de kilomètres, plus de temps. Donc déjà, tu te fais arnaquer. Et les données personnelles.
Nous, on a vu, on est les premiers au monde, hein, et ça, ça a été écrit parce qu'on a saisi toutes les CNIL européennes, c'est-à-dire ceux qui régulent. Hein. On est les premiers à avoir saisi la CNIL sur les données personnelles. Et quand on a fait ça, ils ont changé tout de suite les conditions générales en disant, si vous êtes déconnecté, vous n'avez plus le droit de récupérer vos données. Et nous, oui, effectivement, on vend vos données à des sociétés tierces. Donc ça, déjà, c'est important de dire que ces combats-là, il faut focaliser sur, premièrement, une autorité qui va réguler tout ça, c'est-à-dire l'autorité de régulation qui va réguler justement les plateformes. Si elles ne respectent pas, on ne leur donne pas de licence. C'est-à-dire, voilà, hop, on enlève la licence. Ensuite, sur nos combats, il faut absolument que nous, vu qu'on a alimenté la machine, et c'est notre droit, de demander comment ça fonctionne l'algorithme. C'est-à-dire, aujourd'hui, ils nous ont donné des brevets, effectivement, mais les brevets, il n'y a pas tout. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, on sait très bien qu'il y a une technologie en avance qui permet de coller des étiquettes. C'est-à-dire, voilà, ils vont faire un profil selon plein de critères. Ça, c'est important. Les données personnelles, c'est notre droit. Il faut récupérer. Qu'est-ce qu'ils font avec nos données? Et il y a un truc après, je vais en parler parce que beaucoup n'en parlent pas, mais je vais en parler après, mais je te laisse traduire par rapport à ça. Dernière chose, et ça, c'est important, c'est qu'il faut récupérer la visibilité de notre prix, c'est-à-dire comment est calculé le prix. Ça, c'est dans l'algorithme. On voit bien qu'on se fait arnaquer dans le GPS. Ça. Okay. Yeah. So I think he said, first of all, the main thing is we driver need to change our mindset. Our mentality need to change. Like we need to think different, So it's like we don't have to fight for the best minimum trip price, like go from 6 to 10, like in France. That's not the problem. The main problem is to open the box, to know what's going on inside. Because first of all, they are using a fake GPS. It's like, it's gonna say someone is like 3 kilometers near to you, go take him. In fact, it's 4. So you already start losing money, okay? And secondly, your personal data. They collect your information, they sell it to people, and you don't even know anything about it. What they sell, what they take from you without your permission, you don't know. We need to know all of this. And I think he said also, we need authority to regulate this job, because they do whatever they want. Nobody is controlling behind what they are doing. In plus, we need to control our price, because they calculate our price, they give it to us, but most of the time, you are losing money. If you calculate the time spent to take the people, the time spent to drop him, the base of the calculation of the price is wrong. So more you go, more you lose money. So this is one of the biggest fights we need to do. But first of all, we need to change our mindset. We don't have to be afraid from Uber. You need to be courageous. We need to be brave, you know. But I know it's not easy, because some people used to just click and go take some people few cash and that's it. No, we have to go deeper in this case. We can just be happy because we're gonna increase the minimum price or whatever. Yeah. Brahim, je pense que dans les 3 points, j'en ai oublié un. Dans le quoi, j'ai dit le point sur tu as parlé d'algorithme, tu as parlé des données, mais tu as parlé du fake GPS aussi, mais c'est bon, tu as parlé aussi de l'autorité de régulation. Donc, non, tu n'as rien oublié. Non. Par contre, voilà, pour revenir un peu sur ce que je disais, là où c'est important, c'est qu'il y a énormément, il y a des pays effectivement qui sollicitent la France parce que c'est vrai qu'on est un modèle, c'est-à-dire sur le thème concernant la technicité et sur les manifestations. C'est vrai qu'on fait beaucoup de manifestations. Au final, ça paye parce que ça nous permet d'avoir une visibilité. Moi, j'ai été sollicité par des confrères. C'est vrai que j'ai concentré mes problèmes en France parce que j'essaie de régler la situation. Mais prochainement, j'inviterai Brahim à ce groupe. Prochainement, il y a un truc extraordinaire qui est en train de se faire. C'est la Commission européenne, justement, qui, pour une fois, s'est intéressée aux algorithmes. Alors, nous, on va faire une conférence organisée dans la Commission européenne, une conférence avec tous les pays du monde, d'accord,
Donc, avec la députée européenne, on va faire ça. Je lui ai proposé, elle m'a dit qu'elle était à 100% OK pour ça. Donc, je vais faire un groupe avec les représentants et on va mener un combat intellectuel. Et nous, tout ce qu'on a fait avec toutes nos données, tout ce qu'on a emmagasiné comme information, on va aider ces pays-là à se structurer, à essayer justement d'être à nos côtés pour qu'on soit une unité très forte, un bloc très fort. Et moi, je pense que voilà, le truc, c'est pas d'aller chercher faire ces manifestations chacun dans son coin. Ça sert à rien. J'ai appelé à plusieurs reprises, mais malheureusement, il y a beaucoup d'individualisme. C'est-à-dire l'autre, oui, mais l'autre, je vais faire ci, l'autre, je vais faire ça. Ça ne sert strictement à rien. Aujourd'hui, on a montré A plus B qu'aujourd'hui, nous, les solutions, elles étaient dans le combat intellectuel. Comment on fait contre Uber? L'union. L'union fait la force, c'est un bloc. Si on fait un bloc mondial entre nous, si on arrive à s'éduquer sur la même voie, on réussira contre eux, tout simplement. Yeah. So he said he started his fight in France because he lived in France. So his first concern is France to resolve the problem of the driver in France. But he know that it's the same problem all around the world, Africa, Asia, whatever you go, you will do the same way of work. It's the same. So if he said we need to start this fight with brain, it's a brain fight. So we don't need to like everyone go out, like you go out in your side, I go out in my side. We need to be like as a group. More we're gonna be unified, more you're gonna be powerful to talk and explain that we have rights and they have to respect them. And then soon, very soon, you're gonna create a group, okay, with all the leaders all around the world to create a leading. Hello, we need to bring this to the end now, so that I can hear you. What do you say? Hello, Ibrahim? Ibrahim, ton micro, il est